Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, une émission spéciale depuis le 16e Festival national d'accordéon de Valseny-Termino. Alors, ensemble, nous allons découvrir les coulisses de ce festival hors norme, nos coups de cœur artistiques et surtout l'ambiance insolite. Et quelle ambiance! Ce festival annuel se déroule dans cette magnifique région, la vallée de la Haute-Maurienne vanoise. Alors tout simplement, j'ai demandé à notre animateur Maxime Holbert de vous présenter toute la richesse touristique de ce territoire vraiment exceptionnel. Eh bien, on est arrivé à Termignon en découvrant un peu un univers, puisque c'est la première fois qu'on y vient. On ne connaissait pas du tout le festival. On a découvert une ambiance déjà de festival, fort sympathique. Et aussi, on a découvert un lieu qui, d'extérieur, ne paye pas de mine, mais qui intérieurement est très riche, notamment par le fait que cette église est baroque. Et donc, disons la construction de cette église fait que pour notre musique et pour cette musique-là, les sonorités sont très bonnes. Il y a beaucoup de boiseries, ce qui permet d'adoucir la bombarde, l'accordéon aussi. Et voilà, une belle réverb, juste ce qu'il faut, pas trop. Eh bien, l'origine de Nijadel remonte à 2009. Un ami commun, Fabrice et moi, nous a réunis pour aller jouer à Bordeaux et nous a dit vous êtes fait pour jouer ensemble. Et effectivement, on a commencé à jouer ensemble et depuis cette époque-là, donc Fabrice, l'autodé, joueur de bombarde, très bon joueur de bombarde et c'est un grand plaisir pour moi de jouer avec lui. Et donc moi à l'accordéon, on travaille ensemble sur un répertoire propre à Nijadel qui signifie envol en breton. Le répertoire qui est joué donc de Nijadel se compose en fait de deux parties. Il y a donc d'abord le répertoire sacré. Ce sont des thèmes que j'ai appris moi quand j'étais petit. Je suis natif moi-même donc de Sainte-Anne-d'Auray, qui m'a permis en fait d'avoir cette transmission et cette imprégnation de chants sacrés. Parallèlement, nous avons également travaillé autour du répertoire des sœurs Guadec. Les sœurs Guadec, ce sont donc des dames très connues en Bretagne. J'ai eu également à une époque l'occasion en fait, de les collecter et de les rencontrer pour avoir justement cette imprégnation qui nous aide aujourd'hui pour développer en fait, un discours musical autour de cette musique. Ce qui fait aujourd'hui la force de la musique bretonne, c'est justement que la tradition ne s'arrête pas en 1950, elle a continué à évoluer et aujourd'hui on crée donc la tradition de demain. On crée de la musique nouvelle dans le sens où on utilise, c'est un peu comme en cuisine, on utilise les ingrédients qui sont communs à tous pour en faire une nouvelle recette. Voilà. Et cette nouvelle recette, on la propose aux oreilles des spectateurs et on l'a aussi inscrit sur un disque pour pouvoir faire perdurer en fait ce travail-là. En hiver, la montagne c'est aussi du sport, mais pas seulement le ski ou les raquettes comme le connaissent le grand public, c'est aussi des nouveaux sports comme le fat bike. Bonjour Laetitia. Bonjour. On y va? Allez, c'est parti. Alors, c'est du fat bike, c'est ça? En français, fat bike, c'est gros vélo. C'est un peu le nom du vélo?
C'est ça, le fat bike ça arrive des États-Unis, ça a été créé il y a vraiment 5-6 ans et c'est arrivé en France il y a 2-3 ans et c'est en réelle expansion. D'accord. Et donc gros vélo, c'est pour les pneus, c'est ça? C'est ça, ce sont des pneus surdimensionnés et sous-gonflés qui permettent vraiment d'exploser les courbes du terrain. Ok, pour pouvoir rouler, là on est sur la route avec un peu de verglas, un peu de neige, mais on peut rouler directement dans la poudreuse. Dans la poudreuse. C'est ça. Et alors quel type de sensations sont recherchées avec ce type de vélo? C'est vraiment faire du vélo comme font les gens l'été, mais en cherchant des nouvelles sensations et une nouvelle approche en le faisant sur la neige. D'accord, et changer de paysage et avoir Voilà. un paysage enneigé. Très bien, on peut les louer pour 1 heure, 2 heures, comment ça marche? En 1 heure, on n'a pas le temps de faire grand-chose. D'accord. On les loue à la demi-journée ou à la journée et les gens sont vraiment ravis. Là-haut, t'as le vallon Ouais, et là derrière, aux pistes, c'est le clotte. ok. Et là-bas, avant, au vallon, il y avait un hameau. Petit dérapage, merci. C'était avec plaisir. Ouais, alors donc on rappelle, hein, c'est du fat bike, c'est ça? C'est ça, On peut en faire abaissant, oui. donc en Haute-Maurienne vanoise. C'est le plus grand domaine cyclable du monde, je crois. Cyclable, c'est ça. C'est ça, et on peut donc les louer pour la demi-journée ou pour la journée. Tout à fait. Track Sport abaissant, c'est Sport 2000, c'est ça? C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Mais merci à vous. J'ai la chance cette année d'avoir des artistes de très très grande qualité et c'est vrai que pour moi c'est une grande chance parce qu'on est toujours un petit peu, enfin moi je suis toujours inquiet, comment ça va se passer, je connais mais pas trop complètement, je les ai pas tous vus entièrement. J'ai fait, moi je fais des enquêtes, hein, c'est des fiches T comme terminaux. Et j'avoue franchement qu'ici cette année, moi je fais un festival, enfin un plateau pour moi. Et j'ai le plateau qu'il me faut cette année avec tous les ingrédients, à savoir les nuances d'accordéons différents. Et apparemment ça a l'air de plaire. Alors moi je suis très heureux, je ne demande pas plus. Hein. Découvrons à présent le petit village de Bonneval-sur-Arc de Haute-Maurienne vanoise. Niché entre le Parc national de la Vanoise et l'Italie, on rencontre Ingrid de l'Office de tourisme qui nous le fait découvrir. Bonneval-sur-Arc en 3 mots, station-village pépite. Pépite parce que Bonneval-sur-Arc, on est au commencement de la vallée de la Maurienne. C'est un petit village qui a été préservé et l'architecture est vraiment le reflet de ce qu'étaient les villages ici avant les aléas climatiques ou aléas humains. Et on est à 1800 mètres d'altitude, vous avez vu, il y a de la neige partout, on est entouré de sommets de plus de 3000. C'est une petite station-village où on peut skier jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et puis il fait beau, il y a du soleil, c'est très très agréable. On y habite à l'année ici, hein. Il y a à peine 280 habitants et puis les vacanciers qui viennent nous voir pendant la saison. La spécificité du vieux village, eh bien, c'est un village qui n'a pas été détruit. Donc vraiment au niveau architectural, on est dans des petites ruelles. Les rues n'ont pas de nom, alors le facteur doit connaître tous les habitants pour savoir où délivrer le courrier. Et c'est un village, pour la partie vieux village, qui n'a pas de voiture, donc on circule à pied. Et pour transporter ses bagages et ses valises, eh bien, il va falloir prendre la luge. Donc ça fait des situations bien cocasses, bien agréables. Et c'est très apaisant parce qu'il n'y a pas non plus de ligne électrique. Donc au niveau du paysage, c'est une unité très harmonieuse, très charmante. Et on peut se flâner et déambuler et se promener dans le village.
On est donc au début de la vallée de la Maurienne. Donc pour certains, ils y accèdent par le skibus, puisqu'il y a une ligne gratuite qui permet de se rendre à Bonneval-sur-Arc. Et puis maintenant, il y a même une piste piétonne qui relie le plateau de Bessan, le plateau nordique de Bessan, jusqu'à Bonneval-sur-Arc. Et ça s'appelle Fauvette-Salanches. Et c'est juste à l'entrée du village. Village plus récent des années 70, au moment où Bonneval-sur-Arc choisit d'avoir sa station de ski. Et c'est une petite promotion entre habitants. Donc quand je parle de promotion, c'est au niveau de l'immobilier. Là, on est hébergé chez le particulier. Donc cette partie-là du village s'appelle Tralenta. C'est là où on va trouver l'office de tourisme, l'école de ski et également le départ du ski. On a l'impression de rentrer dans sa maison depuis le télésiège. Disons que c'est quelque chose d'assez atypique à Termignan, parce que nous on ne connaissait pas du tout l'ambiance musette, le monde de l'accordéon. Nous, ça a été vraiment rigolo de mixer et d'apporter un peu ce qu'on faisait, notre musique à nous, dans un festival comme ça. Et pour l'instant, on s'amuse vraiment beaucoup. On rencontre pas mal d'accordéonistes et c'est ça qui est rigolo, quoi. On met l'ambiance, disons, en soirée, quoi. C'est marrant. Alors, les Fils Canouches, ça a commencé en 2005, en fait, avec un pote à moi qui s'appelait Mathieu Cullen. Et en fait, on est parti d'un groupe qui s'appelait Samara Balouf. On les a repris. Et depuis maintenant 11 ans, on enchaîne les musiciens, les compositions. Et en fait, ça s'est articulé autour de ça, en fait. Vraiment de la reprise d'un groupe qui s'appelait Samara Balouf et qu'on a un peu développé sur tous les axes, les musiques de l'Est, le jazz manouche, les musiques latines. Et voilà, on a fait évoluer tout ça pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. À la contrebasse, on a un petit nouveau, il s'appelle Stéphane Kozik, il vient d'Angers. On a Maxime Perrin à l'accordéon, parisien. Et Samuel Tézé, parisien également, à la clarinette basse. Et moi, Xavier Margogne, guitare rythmique. Ouais, la contrebasse, enfin toute la pompe et la contrebasse, voilà, c'est ça, c'est la base rythmique. Nous, on est là, disons, pour appuyer et puis pour mettre le soliste nickel, quoi. Après, il a plus qu'à envoyer le bousin. On est parti en fait du jazz manouche, donc le Samara Balouf c'était vraiment du swing gitan, du swing manouche. Et nous on l'a fait évoluer vers les musiques de l'Est, grâce à notamment toutes les influences qu'ont rapporté les musiciens, parce qu'il y en a qui venaient de tout style en fait, que ce soit du bal, du blues, du rock, des musiques roumaines, etc. Et nous en fait on a essayé de faire un petit pot pourri de tout ça pour faire nos compositions à nous, notre propre style. Voilà. Alors actuellement, là, on est en train de préparer notre 4e album qu'on va enregistrer courant février, qui sortira en avril. On a également un projet de tournée, parce que voilà, c'est une nouvelle création spectacle en lumière qu'on fait, qu'on a développé et qu'on développe actuellement en salle, voilà, pour vraiment apporter quelque chose de nouveau dans le swing manouche. Plutôt que de rester sur de simples concerts, on présente un nouveau spectacle vraiment avec de la lumière.
que Noël à la commune. J'avais envie de dire bonjour à la porte qui laisse de voir. La montagne, c'est aussi une gastronomie avec des recettes, vous le savez, à base de fromage, comme la raclette par exemple ou la tartiflette. Ce soir, c'est la fondue avec Célia. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, c'est une recette spéciale puisque c'est celle de votre grand-mère. Elle est un petit peu différente, mais pas tant que ça, de la recette traditionnelle. On rappelle déjà ce que c'est que la recette traditionnelle de la fondue savoyarde. Donc la recette traditionnelle de la fondue savoyarde, on utilise du Beaufort pour la moitié de la quantité. Et dans l'autre quantité, on utilise à moitié du comté ou de l'emmental et de l'abondance. Moitié-moitié. Voilà. Avec du vin blanc. Avec du vin blanc, une petite gousse d'ail au début pour donner un petit peu de goût. Et puis après, à la fin, on peut rajouter un petit peu de kirsch. D'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la recette de votre grand-mère. Oui. Elle est un peu spéciale parce qu'elle est exclusivement à base de Beaufort, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, dans la famille, c'est une famille d'agriculteurs et du coup, le lait est vendu à la coopérative laitière et pour fabriquer le Beaufort. Donc, c'est pour ça qu'on utilise exclusivement le Beaufort. Voilà. D'accord. Et puis les autres spécificités, il y avait de la maïzena, je crois, de la moutarde. On met un petit peu de maïzena, un petit peu de moutarde à la fin, effectivement, pour relever aussi un petit peu. Les secrets de fabrication, Voilà. on va les voir dans un instant. Alors vous, cette recette, vous la faites où exactement? C'est dans un gîte, mais c'est uniquement l'été, c'est ça? Voilà, c'est un petit refuge qui se trouve à 2300 mètres d'altitude, en Haute-Maurienne, dans le parc national de la Vanoise, au-dessus de Termignon, à Bellecombe. Voilà. D'accord. Donc c'est dans de beaux paysages dans lesquels viennent se balader beaucoup de randonneurs l'été. Voilà. C'est parti, on commence donc par l'ail, c'est ça? C'est ça. On frotte le poêlon. Voilà. Alors on regarde. Et ben on frotte, hop. Ça permet d'ajouter un goût Voilà, ça relève un petit peu. Hop. super. Le vin blanc, Voilà. c'est ça? Donc c'est un petit verre par personne. Donc là, on fait pour 4 personnes, hein, pour C'est ça. celle-ci. Ok, donc 4 verres. On laisse l'ail dedans? Ouais. Ça y est, le vin mousse, donc on va ajouter le fromage, c'est ça? C'est ça. Petit à petit? Petit à petit, en remuant avec la spatule en bois, traditionnellement, et en faisant des 8. Et une fois que tout est mis, on laisse combien de temps? En général, c'est de 3 minutes. Une fois Quand que tout le est fondu. fromage est fondu, c'est ça, oui. Donc là, qu'est-ce qu'on rajoute? Voilà, donc la préparation avec un petit peu de moutarde, de la maïzena, du sel, du poivre et de la muscade. Et du vin blanc pour lier tout ça. Et du vin blanc pour lier tout ça. Hop. Et je continue de faire du vin. Voilà, c'est ça. Et puis du kirsch. Et puis tout à la fin, du coup, voilà, un petit verre de kirsch. Et on goûte avec Pascal Savard qui nous a rejoint et Frédéric Deschamps, président de la Confédération mondiale d'accordéon, c'est ça? Bravo. Présent sur le festival. Alors, c'est parti. C'est parti, On goûte. on y va. Célia. Donc c'est la recette Il a de... déjà perdu Ah merde, son j'ai pain. perdu. Ah, il a déjà perdu son pain. Ça Moi aussi. commence bien. Moi aussi. Ah mais On sent bien le Il était kirsch, un quand peu même. mou. Je le sens le kirsch. L'origine de notre formation, qu'est-ce que c'est, Gabi? Oh bah c'est très vieux en fait, hein, c'est ça. Ça, tu parles de toi. Non, l'origine de la formation, il y a 20 ans qu'on se connaît avec Rachel. Ouais. Et l'origine du projet, à 1 an et demi. On s'est retrouvés après quelques années d'absence, entre guillemets. Par hasard, dans un cabaret. Voilà. Et puis on a retrouvé notre complicité et on a eu envie de refaire de la scène ensemble. Et c'est venu presque par hasard en fait. On a eu un petit plan dans un bar et il y a eu une magie qui s'est produite. Et puis de là, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit, parce que ce projet est assez magique, les gens ont commencé à nous contacter. On a fait le salon de l'accordéon, et puis on a commencé à faire quelques télés, quelques radios, et puis des scènes qui sont vraiment venues à nous. Et surtout, quand on a monté ce projet, on s'est dit on veut se faire plaisir, pour donner du plaisir aux autres. Donc on a vraiment été dans des choix qui étaient un petit peu surnaturels. Surprenants. Ouais. Et puis voilà, on a monté ce projet d'Iva Palace. Alors le répertoire est très vaste. Ah oui, très vaste. Hein. On n'est pas que français, justement. Oui. On a notre coup de cœur. Hein. Oui. On a quelques chansons d'Edith Piaf. Oui. On essaie de revisiter un petit peu. Avec quelques Piaf aussi qui sont moins connus. Oui. Ouais. Les blouses blanches. Les blouses blanches qu'on aime beaucoup. Et puis on est allé à travers toutes les frontières parce qu'on reprend
Beyoncé, du Daft Punk. Britney Spears. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir. Mais en donnant toujours cette couleur un petit peu de française avec l'accordéon. Ouais. Et puis l'interprétation de Rachel Gardner-Smith qui est absolument magnifique. Ouais, du coup. Pour une fois, je lui fais un compliment. J'en profite. Mais du coup, c'est vraiment multiculturel. Ça, vraiment, ce projet, forcément, la France est représentée. Mais je crois qu'en tout cas, moi, je me reconnais bien là-dedans. C'est vraiment un métissage. Exactement. Ouais. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es pas de rien, ça fait une famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Alors, j'ai un petit peu dépoussiéré l'accordéon avec ce projet parce que c'est vrai que c'est un instrument qu'on n'attend pas dans du Beyoncé, dans du Daft Punk, etc. On attend quelque chose de très très électro, etc. Mais moi, je voulais donner ce côté acoustique, côté français. Donc, en arrangeant des choses, parce que des fois, dans des titres, malheureusement, on a 2 accords, et encore. Donc, il faut trouver, pour faire sonner l'instrument, il faut trouver des idées. Et c'est là où a été le plus gros travail, en fait. C'est tout ce qui était arrangement pour que l'accordéon ait vraiment sa place. Et les doigts secs et lents de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. L'ambiance des bars à Termignon, c'est extraordinaire. Ah, c'est absolument... On en fait partie même maintenant, du coup. L'ambiance. Oui, c'est une ville village, qui est absolument magnifique, authentique. Ouais. Et on a vraiment des gens qui nous reçoivent avec un cœur énorme, et ça, c'est important. Et puis, ce qui est magnifique aussi, c'est que moi, l'accordéon, je l'ai vraiment connu grâce à toi. Oui. Moi, je suis vraiment novice, c'est un monde que je ne connais pas. Et je suis ravie d'être ici et de rencontrer tous ces gens extrêmement talentueux, avec des univers très différents. Vraiment, c'est une très belle expérience pour moi. Des belles rencontres. Ouais, humaine et artistique. Clap de fin pour cette émission spéciale depuis ce 16e Festival national d'accordéon de Valseny-Termignon. Alors je vous rappelle que cette magnifique vallée de la Haute-Maurienne vanoise se découvre aussi l'été avec des paysages très très sympas. Alors je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale, mais là on sera au chaud au cabaret Le Pâtisse au Mans.